Première lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 5, versets 18 à 25. Frères, si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici les fruits de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, depuis environ 2 semaines, nous lisons en première lecture la très belle lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. La lettre aux Galates, comme la lettre aux Romains, est une lettre dans laquelle Saint Paul insiste beaucoup sur le moyen pour parvenir au salut. Pour l'apôtre des nations, nous sommes sauvés par la foi en Jésus, en Jésus-Christ, et non par les œuvres de la loi. La foi en Jésus-Christ consiste à accepter Jésus dans sa vie comme son seul Seigneur et son seul Sauveur personnel. La foi en Jésus-Christ consiste à reconnaître Jésus comme son Seigneur et comme son Dieu et se mettre radicalement à sa suite. La foi en Jésus-Christ consiste également à rejoindre une communauté croyante qu'on appelle l'Église, une communauté voulue et fondée par Jésus-Christ lui-même. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux, nous disait notre Seigneur Jésus. La foi consiste à accepter Jésus comme son Seigneur. La foi consiste à adhérer à la vie de l'Église. Et la foi consiste enfin à se mettre radicalement au service du Seigneur. Saint Paul, en plus de cette foi, nous n'avons besoin absolument de rien. Les chrétiens ne doivent pas d'abord se faire circoncire, d'abord partir ou faire partie du judaïsme avant d'accéder au christianisme. La foi en Jésus est suffisante pour notre salut. Malheureusement, beaucoup de personnes ont mal compris Paul et se sont dit: Paul demande simplement d'avoir la foi et de négliger les œuvres. Absolument pas. Car la foi telle que proclamée par Saint Paul a toujours une implication éthique ou une implication morale. Dans la première lecture de ce jour, Saint Paul souligne l'implication éthique de la foi. Il dit: lorsque tu as la foi en Jésus, tu apprends à vivre selon l'esprit et non plus selon la chair. La chair tire vers le bas et l'esprit tire vers le haut. Et en chaque être humain, il y a 2 êtres qui sommeillent dans son cœur ou dans son âme. Il y a l'être charnel qui nous tirera toujours vers le bas et l'être spirituel qui nous tirera toujours vers le haut. L'être charnel va nous inviter aux inconduites, à vivre dans l'impureté, dans la débauche, à pratiquer l'idolâtrie et même la sorcellerie, à vivre dans la haine contre notre frère, à grandir avec l'esprit de rivalité, rivalité dans les familles, rivalité dans les lieux de service, rivalité même à l'église, à avoir la jalousie envers celui qui réussit mieux que nous, à nous laisser emporter par la colère, à créer les intrigues,
L'esprit, l'être charnel va nous conduire vers les divisions, le sectarisme, rester loin des autres, former des petits groupes qui vont se combattre l'un envers les autres. Il nous conduira aussi à l'envie, envier ce que l'autre a et que nous n'avons pas. Il nous conduira à la rêverie, à se laisser dominer par l'alcool, par la boisson, aux orgies, à nous laisser dominer par une sexualité désordonnée. Voilà les œuvres de la chair. Et Saint Paul nous dit, lorsque tu adhères à la foi en Jésus, tu dois crucifier ta chair avec toutes ces œuvres négatives de la chair. Tu ne peux pas accueillir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et on voit l'inconduite te dominer. On voit la débauche prévaloir et on te voit en train de faire des pratiques d'idolâtrie et de sorcellerie. C'est impossible, impossible. Et Saint Paul dit clairement, je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui se laissent dominer par la chair n'hériteront pas du royaume des cieux. Ils finiront dans l'état brûlant de feu et de soufre. C'est ça la seconde mort. Et maintenant, Saint Paul nous dit, nous devons faire grandir en nous l'être spirituel. Et on sait que l'être spirituel grandit en nous lorsque les fruits de l'esprit sont visibles. Et les fruits de l'esprit sont l'amour véritable, l'amour pour son frère, sa sœur, celui avec qui on vit, ses collègues de service, ses camarades de classe, ses voisins, l'amour véritable. Son mari, sa femme, ses enfants, l'amour véritable. Son frère de l'église, l'amour véritable, la joie. On ne peut pas être dominé par l'Esprit Saint si on est toujours triste. Non, notre Dieu est un Dieu de joie. Le pape François nous parlait de la joie de l'évangile. La paix intérieure. On se couche et on s'adore dans la paix, car notre Seigneur est près de nous. La patience, voilà un fruit puissant de l'Esprit Saint qu'on a vu de façon très belle dans la vie de la Vierge Marie. Apprendre à être patient. L'impatience ne vient pas de Dieu. La bonté et la bienveillance. Un chrétien doit avoir un cœur bon, doit être prompt à faire le bien, prompt à être bienveillant envers tous, généreux, la fidélité. Pas commencer pour un petit temps, mais rester fidèle au Seigneur, fidèle à ses engagements, fidèle à sa prière quotidienne, fidèle à la méditation de la parole de Dieu. La douceur, la douceur. Nous sommes dans un monde où on voit de plus en plus de violence, violence verbale, violence physique, guerre. Le Seigneur nous dit la douceur. Oui, Jésus était reconnu comme le doux et humble de cœur. La maîtrise de soi. Incapable de ne pas se laisser dominer par ses sentiments, par sa colère, mais être toujours maître de soi-même. Et le Seigneur nous dit, voilà la loi de l'Esprit. Voilà la loi de celui qui a accueilli Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur personnel. Alors mon frère, ma soeur, comment faire pour que l'être spirituel grandisse en nous et l'être charnel diminue jusqu'à disparaître totalement crucifié sur la croix? Pour que l'être spirituel grandisse, nous devons nous habituer à nourrir l'être spirituel en nous. Il est nourri par la prière, par la méditation quotidienne de la parole de Dieu, par la fréquentation au sacrement. Ainsi, l'être charnel disparaîtra et nous serons. Le Seigneur veut que nous soyons des êtres spirituels. Loué soit Jésus-Christ.